Hey! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins, comme toujours, et oui. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un rapport créé par Terre de Liens et qui parle de la souveraineté alimentaire française. Alors, c'est un grand et vaste sujet. Le rapport fait 92 pages et je voulais vous en faire un résumé pour vous montrer à quel point c'est un scandale ce qui se passe aujourd'hui autour de l'alimentation en France et surtout autour de notre souveraineté alimentaire. Mais avant cela, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo et surtout à vous abonner. On est de plus en plus nombreux. On va parler de plus en plus de sujets connexes à l'autonomie, le sujet qui m'est le plus cher, ma raison de vivre même devrais-je dire. Et j'espère par toutes ces vidéos essayer de vous alerter sur les scandales d'État qui sont faits pour réduire notre autonomie. Et aujourd'hui, on va justement donc s'attaquer à ce grand scandale made in France qui est la souveraineté alimentaire et surtout l'absence de souveraineté alimentaire qui, d'après moi, est voulue. Donc la France, ce grand pays agricole, était la première puissance agricole en Europe. On est le grenier à blé de l'UE et pourtant nos assiettes se remplissent de tomates espagnoles, de poulet polonais, de pâtes italiennes faites avec, du blé français et ça, c'est quand même un exploit. On pourrait nourrir 130 de notre population, mais on préfère importer des produits qu'on pourrait produire nous-mêmes. Ça, c'est la souveraineté alimentaire version made in France. Tout exporter pour tout réimporter, comme ça, on gagne moins de pognon et surtout on bouffe de la merde parce que, la France, malgré ce qu'on peut en dire, malgré ses défauts, reste un pays où on produit avec une très haute qualité, contrairement à nos voisins. Alors pourquoi on en est arrivé là? Qui est responsable? Spoiler, c'est pas un accident. C'est le résultat de choix politiques très réfléchis ou très stupides. Ça, c'est selon le point de vue qu'on peut en avoir. Bienvenue dans ce grand scandale made in France où notre souveraineté alimentaire est sacrifiée sur l'autel du profit et de l'exportation. Accrochez bien vos ceintures parce que ça risque de piquer et merci encore à Cocopelli, putain Cocopelli, pourquoi je dis Cocopelli? À Terre de Liens pour ce rapport qui décoiffe. J'ai fait du coup, ce petit travail d'étude et je vous ai sorti un petit peu les idées principales. Je me suis fait une petite trame pour essayer de tout vous expliquer. Et en première partie, ce que j'aimerais commencer, c'est vous parler de la France, championne de l'exportation, mais pas de l'alimentation. On pourrait penser donc du coup qu'en France, avec nos 28 millions d'hectares de terres agricoles, on aurait de quoi nourrir tout le monde et même les voisins. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, 130 de production, c'est la possibilité, avec les excédents, de nourrir nos voisins. Et en plus de créer des richesses pour la France, puisque si on exporte de l'alimentation, on la vend et donc ça nous fait de l'argent pour pouvoir financer les retraites, les écoles, et cetera. Je vous invite à voir mes vidéos précédentes puisque, du pognon, ils en cherchent là en ce moment. Excusez-moi. 43 de nos terres sont consacrées à l'exportation et pour nous, il reste 2100 mètres carrés par habitant, soit la moitié de ce qu'il nous faudrait pour nous nourrir localement. Résultat, on importe massivement des produits qu'on pourrait cultiver chez nous. Pommes d'Espagne, tomates du Maroc, poulet de Pologne. On sait qu'on est capable de produire tout ça, mais on le fait pas. Et c'est pas tout. On exporte la moitié de notre blé qui est ensuite transformé en Italie pour revenir dans nos rayons sous forme de pâtes. Comme si on avait besoin des Italiens pour faire des pâtes avec notre propre blé. Est-ce que ça pourrait pas être un plan national de créer, par exemple, des usines, puisque on n'arrête pas de nous dire qu'on se désindustrialise, de créer des usines pour fabriquer des pâtes et tout faire chez nous? Et pourquoi on continue à faire ça? Pourquoi un pays qui est capable de nourrir sa population dépend autant des importations? Pour comprendre, il faut regarder du côté de notre modèle agricole. Bienvenue donc dans ce monde merveilleux de l'agriculture industrielle française. Là, l'objectif, c'est pas de nourrir la population, mais de produire
toujours plus pour l'exportation. Qu'est-ce qui se passe en France en ce moment? Et moi, ça m'énerve. On arrache les haies. Ça, je ne sais pas si vous, ça vous le fait quand vous allez vous promener en voiture, que vous allez quelque part et que vous voyez toutes ces haies qui sont arrachées. Nous, en ce moment, avec ma femme, à chaque fois, on s'énerve là-dessus. On voit les haies qui sont arrachées de partout. Ça détruit la biodiversité. Il y a plein de manières dont on détruit la biodiversité. On bétonise. Là, récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce scandale de 2 agriculteurs qui vont être expropriés pour faire une prison. Donc on va bétoniser le sol. On concentre l'élevage dans des usines à viande, et on sature les sols d'engrais chimiques et de pesticides. Et là, bizarrement, on n'entend pas tellement parler les écolos quand il s'agit d'interdire tout ça. Et tout ça pourquoi? Pour être compétitif sur le marché mondial. Et ça marche, hein. Enfin, ça marche. Pas pour les agriculteurs, hein. Ça marche pour les multinationales de l'agro-industrie. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la chaîne de Christophe, Permaculture Pragmatique, qui en a beaucoup parlé, avec d'énormes scandales avec la FNSEA. Et du coup, on a des agriculteurs qui croulent sur les dettes, des consommateurs qui mangent de la merde, de plus en plus. D'ailleurs, en parlant de ça, parlons des intrants. La France, c'est 8,5 millions de tonnes d'engrais minéraux qui sont importés chaque année de Russie, du Maroc, d'Algérie. Et on appelle ça de la souveraineté alimentaire. Moi, ça me scandalise. Je suis dans une démarche d'autonomie et quand je vois ce qu'on importe pour faire bouffer de la merde aux gens, je me dis qu'il y a peut-être quand même des solutions. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Du coup, on a une agriculture qui dépend de l'étranger pour produire et nos assiettes qui dépendent de l'étranger pour se remplir. Alors, cette soi-disant souveraineté alimentaire que nos dirigeants nous ont vendue, c'est quoi? Pourquoi persister dans un modèle aussi absurde? Parce que nos politiques publiques l'encouragent. Oui, oui, les dirigeants sont complices de ce désastre et on va voir pourquoi tout de suite. Parce que nos dirigeants, ils n'arrêtent pas de nous parler de souveraineté alimentaire, mais avec quoi ils la mesurent? Ils la mesurent avec la balance commerciale. Oui, oui, l'objectif, c'est d'exporter plus qu'on importe. Peu importe d'où viennent les produits qu'on mange. On a des produits de qualité, on les exporte, et ensuite on réimporte de la merde à moins cher, Mercosur, etc., pour pouvoir faire des excédents. Mais on pourrait encourager l'agriculture locale, on pourrait soutenir les circuits courts, on pourrait aider les petits producteurs. Pourquoi on ne le fait pas? Moi, dans mon camping, j'ai une épicerie. Mon épicerie, c'est uniquement des produits locaux. C'est pas énormément plus cher. Par contre, au niveau qualité, on s'y retrouve. Lorsqu'on mange des produits de qualité, on a moins besoin d'en manger pour pouvoir être bien rempli, pour pouvoir être en bonne santé. Mais non, faut arroser les géants de l'agro-industrie avec des subventions à coups de milliards. Pourquoi votre alimentation, vous croyez que vous arrivez à acheter de l'alimentation moins chère? C'est de l'alimentation subventionnée pour les géants de l'agro-industrie. Et les petites fermes, elles crèvent à petit feu. Plus de la moitié des agriculteurs, des exploitations agricoles, ont disparu en 50 ans. Et ceux qui arrivent à survivre, ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent pour produire toujours plus et à des prix toujours plus bas. Et quand on parle de transition écologique, sujet qui m'est très très cher, ils n'arrêtent pas d'en parler. En réalité, c'est du greenwashing. On continue de financer massivement un modèle industriel qui pollue et on épuise les ressources naturelles qui détruisent l'emploi agricole. Et tout ça, ça a des conséquences catastrophiques. Les politiques aujourd'hui détruisent littéralement l'agriculture française. Et pas seulement ça a des conséquences pour nos agriculteurs, mais aussi pour nous, les consommateurs. On parle souvent de sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, on a quand même plus de 8 millions de Français qui ont du mal à se nourrir correctement. Il n'y a pas un problème quelque part? Notre modèle agricole, il ne peut plus nourrir ceux qui produisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agriculteur, il a du mal à se nourrir. Pourquoi? C'est quand même pas logique. C'est ça qu'on appelle la réussite française. On est dépendant de l'étranger pour remplir nos assiettes. Et en cas de choc mondial,
les rayons, ils vont se vider. Il faut retrouver plus d'autonomie, plus de souveraineté. Et pendant ce temps-là, on nous parle de compétitivité, de performance, mais performance pour qui? Pas pour les consommateurs, pas pour les agriculteurs, pas pour l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on continue comme ça ou on change de modèle? Ben moi, je vais vous donner les solutions parce que là, je vous parle de ce scandale d'État, mais il y a des réelles solutions. On pourrait relocaliser notre agriculture, produire localement ce qu'on consomme. Moi, je suis en train, dans mon camping, à la ferme, de replanter énormément d'arbres fruitiers, notamment. J'ai également un jardin qu'on développe petit à petit, une petite exploitation qu'à terme on aimerait développer. Mais aujourd'hui, il faut soutenir les agriculteurs. Il faut que nous reproduisions en local et ensuite il faut que vous, les consommateurs, et moi aussi, hein, bien sûr, on encourage les circuits courts. On aille acheter à ces producteurs qui se cassent le cul tous les jours pour produire de l'alimentation saine. Il faut les soutenir et c'est pas forcément plus cher. Faut réapprendre à cuisiner des bons produits. C'est ça la véritable souveraineté alimentaire qu'il faut qu'on atteigne, pas des balances commerciales et des records d'exportation de produits. On a le choix, c'est à nous de décider ce qu'on veut voir dans nos assiettes. C'est pas à des politiques qui privilégient les multinationales au détriment des consommateurs et des produits locaux. C'est pas ces politiques-là qu'il faut faire. Il faut se réveiller parce qu'en continuant comme ça, on va finir par manger des tomates en plastique et du pâté en poudre, des œufs là. Je sais pas si vous savez que maintenant, dans les restaurants, les œufs, c'est des œufs en tube. C'est des tubes d'œufs reconstitués. J'espère en tout cas que dans cette vidéo, vous aurez compris que moi, ce que je prône, c'est un modèle de production locale. Et l'autonomie, que je chéris tellement, c'est aussi repartir sur ce cercle vertueux de producteurs locaux, d'achat de produits locaux. Et pourquoi pas également de se faire son petit jardin, de planter quelques fruitiers. L'autonomie alimentaire, c'est pas seulement les producteurs, c'est aussi être capable un tout petit peu par soi-même, si on en a la possibilité, si on a le terrain pour, de replanter des arbres, pour le bois, comme j'en ai parlé récemment, de replanter des arbres fruitiers pour pouvoir se nourrir, d'avoir un petit jardin. Retrouvons notre souveraineté alimentaire et notre autonomie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, partager, commenter et surtout de vous abonner. C'est très important pour le référencement, pour le fait que cette chaîne monte petit à petit. N'hésitez pas également à soutenir la chaîne, non pas en faisant des dons, mais en venant en vacances à la Croisée des Chemins. C'est un petit camping à la ferme. J'essaye petit à petit d'y développer mon autonomie, une autonomie alimentaire. Pourquoi pas petit à petit, comme je suis en train de le faire, de développer la partie exploitation, d'abord fruitière. Je fais également du cidre, du jus de pomme. J'essaye également petit à petit de développer ma partie jardin, petite partie production alimentaire. Et pour ça, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous me souteniez et en plus, vous visiterez cette magnifique région qu'est la Normandie. Et moi, je l'aime la Normandie, je pourrais vous faire découvrir énormément de choses. Et en plus, ça vous permettra de soutenir la chaîne. Pourquoi pas de venir me rencontrer, discuter, partager sur ces sujets qui vous intéressent tant. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.